Attends, juste 2 secondes. Écoute bien. La dépendance affective, ça te détruit, vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, tu t'en rends même pas compte. Tu penses que c'est de l'amour, que c'est normal. Penser à quelqu'un du matin au soir, avoir cette boule au ventre quand il répond pas. Regarder ton téléphone toutes les 2 minutes. Mais non, ça, c'est pas de l'amour. C'est un manque, un vrai manque. Et ce manque, il te ronge. Alors tu t'accroches à une personne, à une relation, parfois même à quelqu'un qui te traite mal ou à moitié bien. Et tu dis rien. Parce que perdre cette personne, ça te fait plus peur que te perdre toi-même. Dis-moi un truc. Combien de fois t'as accepté des choses que t'aurais jamais dû accepter? Les réponses sèches, les silences qui durent, les « désolé, j'étais occupé » qui reviennent trop souvent. Et toi, tu attends. Encore. Toujours. Comme si ta valeur dépendait d'un message. C'est là que ça devient dangereux. Parce que petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu t'effaces. Tu réfléchis trop avant de parler. Tu fais attention à tout. Tu deviens quelqu'un que t'es pas vraiment. Juste pour pas être abandonné. Et personne t'a jamais appris ça. On t'a jamais appris à être bien avec toi-même, à être solide seul. Alors tu cherches chez l'autre ce que t'as pas appris à te donner. De l'attention, de la sécurité, la sensation d'exister. Mais faut que je sois clair avec toi. Aucune personne ne peut combler ce vide. Personne, même la meilleure, même celle que t'aimes fort. Parce que le problème, c'est pas l'autre, c'est ce manque à l'intérieur. Ce besoin constant d'être rassuré, d'être choisi, encore et encore. La dépendance affective, ça te fatigue, mentalement, émotionnellement. Tu t'épuises à attendre, à espérer, à faire des efforts dans le vide. Tu mets ta vie en pause, tes projets, tes envies, tout ça pour quelqu'un qui parfois ferait même pas la moitié pour toi. Et après, tu t'en veux. Tu te dis que t'es trop sensible, trop attaché, trop fragile. Mais non, t'es pas faible, t'es juste humain. Un humain qui a jamais appris à se choisir. Regarde autour de toi, regarde bien. Combien de gens restent dans des relations qui les rendent malheureux? Pas par amour, par peur. Peur d'être seul, peur du silence, peur du vide. Ce vide, il fait peur, je le sais. Les soirées sans message, les moments où personne t'écrit, où t'as l'impression de compter pour personne. Mais ce vide-là, c'est pas un ennemi, c'est un passage. Être seul, c'est pas être abandonné, c'est apprendre à se retrouver, à se comprendre, à se respecter, à arrêter de mendier de l'amour. Quand tu commences à être bien avec toi-même, tout change. Tu t'accroches plus, tu choisis, tu restes pas par peur, tu restes parce que t'en as envie. La dépendance affective te fait croire que sans quelqu'un, t'es rien, que t'es incomplet. C'est faux. T'as toujours été entier, même quand t'en doutais, même quand t'avais peur. Si ce que je dis te touche, si t'as l'impression que ça parle de toi, c'est pas un hasard. C'est peut-être juste le moment d'ouvrir les yeux, pas pour te juger, mais pour comprendre. Comprendre que t'as le droit d'être aimé, mais pas au prix de ta paix intérieure, pas au prix de ton respect, pas au prix de toi-même. Il y a un truc que personne aime entendre. Personne viendra te sauver. Pas cette personne, pas une relation miracle. Si toi, tu changes rien. Souvent, la dépendance affective, ça vient de loin. De l'enfance, du manque, des blessures qu'on n'a jamais vraiment soignées. Des moments où t'aurais voulu être rassuré et où personne n'était là. Alors aujourd'hui, tu demandes trop. Pas parce que t'es exigeant, parce que t'as faim. Et quand t'as faim, tu prends ce que tu trouves. Même si ça te fait mal, même si ça te détruit un peu plus chaque jour. Et tu appelles ça une relation. Mais une relation saine, ça te calme, ça te met pas en alerte permanente. Tu passes pas ton temps à analyser chaque message, chaque silence, chaque détail. Si t'es toujours stressé, si t'as toujours peur de perdre l'autre, si t'as l'impression de marcher sur des œufs, c'est pas normal. Et au fond, tu le sais. Être seul un moment, c'est dur. Personne aime ça, mais c'est sensible. C'est là que tu apprends à dire non, à poser des limites, à te respecter sans trembler. Plus te respectes, moins tu attires des relations bancales, moins tu acceptes les miettes, moins tu négocies ta valeur. T'as le droit d'aimer fort, mais t'as pas le droit de t'abandonner. Jamais. Même pour quelqu'un que t'aimes énormément. La dépendance affective, ça te fait confondre intensité et amour. Mais l'amour, le vrai, il est calme, il est stable, il te rassure, il te détruit pas. Alors retiens ça. Si une relation te fait te perdre, c'est pas de l'amour, c'est un signal. Un gros signal.
Tu mérites une relation où tu peux respirer, où t'as pas besoin de prouver ta valeur, où t'as pas peur d'être remplacé. Ça existe, mais pas tant que tu te fuis toi-même. Apprends à devenir ton propre refuge, à te parler avec respect, à arrêter de te rabaisser, à comprendre que tes besoins sont légitimes, mais qu'ils ne doivent pas te détruire. Le jour où tu choisis la paix plutôt que l'attachement, tout change. Ton esprit se calme, ton cœur aussi. Tu avances enfin. Si aujourd'hui tu es en plein dedans, ne te juge pas, ne te déteste pas. Commence juste par être honnête avec toi-même. C'est déjà énorme. T'es pas en retard, t'as rien raté. T'es juste en train d'apprendre, à ton rythme. Rappelle-toi d'un truc simple. L'amour ne doit pas être une lutte constante. Il doit être un endroit sûr. Si ce n'est pas le cas, écoute-toi. Ta valeur ne dépend de personne. Elle a toujours été là. Même quand tu doutais, même quand tu avais peur, même quand tu t'accrochais trop. Respire, recentre-toi, avance, un pas à la fois. C'est pas facile, mais c'est libérateur. Et le jour où tu te choisiras vraiment, tu ne supplieras plus pour être aimé. Tu marcheras à côté, pas derrière. Et ça, c'est une vraie force, pas une faiblesse. Souviens-toi de ça. Prends soin de toi. Vraiment. Et si t'as senti que ce message t'a parlé, si ça t'a fait réfléchir, abonne-toi. Parce que je partage ce genre de conseils, d'histoires et de réflexions tous les jours. Pour pas que tu sois seul à traverser ça. On avance ensemble.